dans un magazine, un grand magazine français, et j'ai lu que Bokassa était un cannibale, qui mangeait de la chair humaine fourrée à la banane. Bokassa, c'est en Centrafrique, c'est-à-dire c'est un bantou comme vous et moi. Je me suis dit, comment il faisait ça? Plus qu'il buvait le sang qui allait avec. Et là, j'étais intrigué. Et c'était un grand reportage où il y avait toute la com autour de la question pour que ça passe. Et on a mis ça dans les livres d'histoire. Regardez vos livres d'histoire, vous verrez que Bokassa est un cannibale. Et j'ai pris sur moi, en tant que jeune reporter à l'époque, d'aller chercher le cuisinier qui était interviewé dans ce magazine, qui racontait comment il faisait ce maître spécial. Je suis arrivé à Bangui avec toutes les difficultés que l'on peut avoir, mais j'ai retrouvé le vieux monsieur, qui était déjà fatigué. Et quand je lui dis, voilà le journal où vous avez dit ceci, son fils traduit, et le vieux a fondu en larmes. Il dit, mais je n'ai jamais donné d'interview de ma vie. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Comment on peut parler de manger de la chair humaine fourrée à la banane? Mais comment on peut faire ça? Ça se fait où? Et je lui dis, mais c'est écrit là. Jamais il n'avait dit ça. Savez-vous comment ça avait été monté? Simplement parce qu'à un moment donné, Bokassa devenait très embêtant pour Giscard, qu'il réclamait l'argent de ses diamants, parce que Giscard, entre eux c'est des consanguins, Giscard lui avait amené un bonhomme en disant, c'est un grand diamantaire. Il va vendre vos diamants. Savez-vous comment s'appelait ce monsieur? Bernard Tapie, qui n'avait jamais vu un diamant de sa vie, mais qui d'un coup devenait diamantaire. Et on lui a donné les diamants et ils se sont assis sur l'argent. Et quand le vieux demande, il faut le faire tomber. Il faut absolument le faire tomber. Et on a décidé de payer un collègue pour qu'il signe ce papier de son nom, disant que Bokassa était cannibale. L'article est écrit par Giscard et Tapie. Et quand je vais voir ce monsieur qui après ça a quitté la presse, il était dans les bateaux à Sète, dans le sud de la France, il me dit, Alain, je n'ai fait que signer ce papier, je ne l'ai jamais écrit, et je n'ai jamais été en Centrafrique. Les incongruités comme celle-là, il y en a tellement. Tellement que nous devons reprendre notre narratif à nous. C'est pas un mot juste, c'est la vérité. Moi, j'ai lancé un média, un faux média. D'ailleurs, je vous demande de scanner le QR code qui est là. Sinon, vous ne repartez pas d'ici. Parce que des incongruités comme celle-là, j'en ai rencontré pendant toute ma carrière. Toute ma carrière, quand on veut faire tomber quelqu'un, on lui fabrique un narratif qui soit désavantageux.